Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Je me présente, Lorraine Jourdain. J'ai été plus connue sous le nom de Lexamaro, qui était mon pseudonyme. Je suis médium clairaudiente. Certains d'entre vous m'ont connue à travers différentes émissions de télévision que j'ai pu faire il y a quelques années, puis d'autres me découvrent ici à travers mes vidéos, Facebook et puis mes livres. Alors, depuis mon enfance, j'ai appris à écouter les messages subtils que l'âme inscrit parfois dans la matière même. Aujourd'hui, nous allons explorer un phénomène aussi troublant que fascinant, qui fait interroger beaucoup de personnes. Ce sont les marques sur notre corps et leur lien potentiel avec nos vies antérieures. C'est parti. Le corps miroir de l'âme. Et si le corps n'était pas seulement une enveloppe physique, mais aussi un messager silencieux de tout ce que l'âme n'a pas su ou pu dire. Depuis toujours, on associe les souvenirs aux pensées, aux émotions, à la mémoire consciente. Mais il existe une mémoire plus subtile, plus enfouie, qui ne passe pas par les mots, ni même par les images. Celle qui s'imprime directement dans la matière. Certains êtres naissent avec une marque, une tache, ça peut être aussi une cicatrice, sans cause apparente. Et pourtant, lorsqu'on explore leur histoire profonde, leur vibration, il arrive que ces marques résonnent étrangement avec un événement passé douloureux, souvent issu d'une autre vie. Le corps, dans sa sagesse instinctive, porte parfois la trace d'un vécu antérieur. Comme si l'âme, en revenant, avait glissé dans la peau un souvenir pour ne pas oublier. Alors pas par vengeance ni par punition, mais parce que ce vécu a laissé une empreinte trop forte pour être effacée. La mémoire cellulaire, elle fonctionne, elle, un petit peu comme un écho, si vous voulez. Elle enregistre les vibrations des expériences anciennes, les émotions intenses, les douleurs non digérées, et ces vibrations, au fil du temps, peuvent se cristalliser dans le tissu même de notre corps. Ce n'est pas non plus une science exacte, mais c'est une réalité vibratoire. Des zones du corps se fragilisent sans raison médicale. Des douleurs se réveillent sans blessure visible, des marques apparaissent comme un langage inconnu cherchant à être déchiffré. Tout cela nous invite à changer de regard et à voir, avoir dans le corps non seulement un mécanisme biologique, mais aussi un reflet sensible de notre histoire invisible. Il ne s'agit pas d'y projeter des fantasmes, mais d'y lire avec douceur ce que l'âme n'a pas osé dire. Naissance marquée. Certaines âmes, en revenant s'incarner, laissent sur leur nouveau corps une trace visible d'un vécu antérieur. Alors, ce choix ne vient pas du mental. Il n'est pas réfléchi ni raisonné, je précise. Il s'inscrit plutôt dans une logique plus vaste, celle de la mémoire vibratoire de l'âme. Il y a des taches, des cicatrices, ça peut être aussi des malformations présentes dès la naissance, qui ne trouvent aucune explication dans les antécédents familiaux ni dans le déroulement de la grossesse. Ces marques, dans un certain nombre de cas, correspondent à des blessures vécues dans une autre vie. Des blessures profondes, et bien souvent, la plupart du temps, mortelles, qui ont laissé comme une empreinte énergétique durable. C'est même pas comme, c'est elles l'ont fait. Voilà, elles ont laissé cette empreinte énergétique durable. Le corps de l'enfant devient alors le support d'une mémoire ancienne. Il matérialise dans la chair ce que l'âme n'a pas encore pleinement intégré. Parfois, ce que l'âme souhaite faire reconnaître pour poursuivre son évolution aussi. Quand une mort brutale n'a pas été digérée, par exemple, ou quand l'énergie de cet événement reste active, elle peut
se condenser à l'endroit exact où la blessure a été reçue. Cette information se manifeste alors à la naissance sous la forme d'une marque précise, d'une tache sombre, d'une cicatrice ou d'une malformation ciblée. Des chercheurs à travers le monde ont rassemblé des cas où la cohérence est troublante. Des enfants très jeunes racontent leur faim précédente avec des détails clairs et désignent sur leur propre corps l'emplacement exact de la blessure, là où justement une marque est visible. Ces récits ne sont pas provoqués. Ils émergent seuls souvent avant l'âge de 7 ans, puis s'effacent évidemment doucement, comme si la mémoire avait transmis ce qu'elle devait. Ce phénomène révèle une réalité essentielle. L'âme transporte des souvenirs au-delà du temps et peut les inscrire dans le corps physique. Le corps devient un parchemin vivant où s'écrit l'histoire d'une existence plus vaste, plus profonde, plus étendue que celle que nous voyons. Ces marques ne sont ni des accidents, ni des anomalies. Elles témoignent d'une continuité vibratoire et permettent parfois à l'âme de libérer enfin ce qui était resté en suspens. Les douleurs fantômes inexplicables. Il arrive que le corps souffre sans raison apparente. Alors ça peut être une douleur précise, toujours au même endroit, toujours dans les mêmes circonstances. Les examens ne révèlent rien, aucune inflammation, aucune lésion, rien qui puisse vraiment justifier ce que la personne ressent. Et pourtant, la douleur est bien là, persistante, présente depuis l'enfance ou apparue brutalement à l'âge adulte. Ces douleurs, sans cause médicale, sont parfois le reflet d'une mémoire ancienne. Elles ne viennent pas du corps actuel, mais d'un autre vécu inscrit ailleurs, dans un autre temps. Le corps enregistre plus que ce que l'on croit. Il garde trace des chocs profonds, même lorsque ceux-ci n'appartiennent plus à la vie présente. Certaines régressions, par exemple, ont permis de retrouver l'origine exacte de ces douleurs. Une femme souffrant depuis toujours d'un point brûlant dans le dos revit sous hypnose la scène d'un empalement subi dans une autre époque. Le lieu, l'émotion, le geste répété se superposent exactement à la sensation physique actuelle. Il y a aussi un homme atteint d'une douleur inexpliquée à la gorge depuis l'adolescence, revoit une pendaison ancienne. Il n'a jamais parlé de cela avant. Il ne connaissait rien de cette époque, mais tout était là avec une précision troublante. Ces scènes, aussi dures soient-elles, n'apparaissent pas pour punir et pas pour nous torturer. Elles remontent à la surface quand l'âme est prête à s'en libérer. Et souvent, une fois la mémoire reconnue, la douleur, elle diminue et elle disparaît aussi peut-être. Oui, elle peut disparaître. Ce n'est pas la scène en elle-même qui guérit, je précise. C'est la compréhension, la prise de conscience que cette douleur n'a plus besoin d'exister dans le présent. Quand une blessure passée a été entendue, le corps cesse de la porter. Les douleurs fantômes ne sont pas des illusions. Elles sont les échos d'une mémoire qui cherche à s'apaiser et parfois les écouter suffit à les libérer. Symbole, forme et synchronicité. Certaines marques ne se contentent pas d'exister sur le corps. Elles intriguent par leur forme. Elles ne ressemblent pas à de simples taches de naissance. Elles dessinent une croix, une ligne parfaite, une spirale ou ce qui semble être une écriture ancienne. Ça peut paraître étrange, mais c'est vrai. Et parfois, elles apparaissent sans explication logique ni cause visible. Elles ne correspondent pas à une cicatrice, à une brûlure accidentelle, ni à un problème médical identifié. Et pourtant, elles sont là, fixées sur une partie du corps comme si quelqu'un ou quelque chose les y avait déposées avec intention. Ces formes soulèvent une question. Peuvent-elles être des messages ? Des marques volontairement imprimées par une conscience plus vaste? Un langage non verbal adressé à soi-même? Il ne s'agit pas ici d'inventer un sens symbolique pour chaque tâche étrange, mais plutôt
d'observer que dans certains cas, ces formes résonnent étrangement avec des vécus précis. Une femme, par exemple, portant une ligne courbe à l'intérieur du poignet, décrit une sensation de déjà-vu en découvrant un vieux manuscrit où cette même ligne figurait comme une lettre oubliée. Un homme, porteur d'un cercle sombre au niveau de la clavicule, ressent un choc émotionnel en revivant en rêve une cérémonie dans une vie passée où cette forme était tatouée sur son torse comme un sceau d'appartenance. Alors, doit-on y voir une signature d'âme? Un corps d'ancien revenu à la surface pour activer une mémoire? Peut-être. Mais ces hypothèses ne valent que parce qu'elles éveillent dans celui ou celle qui porte la marque. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres y projettent, mais non, pas du tout. C'est ce que cela fait naître en soi. Parfois, ces formes deviennent des déclencheurs. Elles coïncident avec une prise de conscience, une rencontre déterminante ou un rêve insistant qui revient jusqu'à être écouté. Leur apparition s'accompagne alors de synchronicité, des images récurrentes, des symboles vus dans des lieux inattendus, des mots qui semblent faire écho au tracé de la peau. Il ne s'agit pas de s'inventer un passé, je précise bien, ou même de forcer le lien avec une culture oubliée. Mais c'est de rester ouvert ou ouverte à l'idée que certaines marques portent une fréquence et que cette fréquence peut entrer en résonance avec une part de nous que nous n'avons pas encore reconnue. Toutes les formes ne sont pas non plus des messages, mais certaines, oui, semblent avoir attendu le bon moment pour éveiller quelque chose. Ce n'est pas une vérité absolue, c'est un chemin d'observation. Et parfois, le simple fait de poser un regard honnête, attentif sur une marque étrange suffit à ouvrir un espace de compréhension, un espace où le corps ne subit plus, mais devient un terrain de dialogue avec l'invisible. La peau comme support d'une mémoire karmique. La peau est la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Elle enveloppe, protège, mais elle révèle aussi. Elle est le premier contact avec le monde et parfois le dernier refuge d'une mémoire qui ne veut pas se taire. Ce que l'âme ne peut plus porter dans l'invisible, elle peut choisir de l'inscrire dans la matière. Et la peau fine, sensible, devient alors le support de cette inscription. Certaines âmes reviennent avec une trace visible, non pour rappeler un mal, mais pour compléter un cycle, pour poser un repère, un témoin silencieux de ce qui a été vécu et de ce qui reste à traverser. Ces marques ne sont pas, encore une fois, des punitions ou des tortures physiques ou psychologiques. Elles ne sont pas non plus des stigmates. Elles sont juste des repères, des morceaux d'histoire que l'âme a choisi de ne pas dissoudre tout de suite. Elles racontent un souvenir que l'on n'a pas encore regardé ou une blessure que l'on n'a pas encore apaisée. Parfois, elles sont là pour rappeler ce qui a été fait. Parfois pour symboliser ce qu'il reste à réparer. Il y a des marques qui parlent de ce que l'on a subi et d'autres qui parlent de ce que l'on a causé. La peau ne juge pas, elle montre, c'est tout. Elle garde trace de ce que l'âme porte encore. Et à travers ces traces, elle invite à comprendre. Comprendre ne veut pas dire chercher des coupables, ni remuer les douleurs. Comprendre, c'est faire un pas vers soi, dans la douceur, dans l'acceptation. Certaines marques s'effacent avec le temps, d'autres non, parce qu'elles portent encore une attention plus grande. Il y a dans ces empreintes des appels à la réparation, à la libération, au rééquilibrage intérieur. Lorsque l'on commence à écouter ce que la peau raconte, on entre dans un processus de reconnaissance profonde. Et parfois, c'est à travers cette reconnaissance que naît enfin le pardon. Pas un pardon imposé par une morale, mais un relâchement doux du lien invisible entre ce qui a été et ce qui peut maintenant être transmuté. La peau ne trahit pas, elle garde jusqu'à ce que l'on soit prêt ou prête à libérer. Entre stigmate et stigmate karmique. Il existe des marques qui apparaissent soudainement, puis disparaissent sans laisser de traces durables.
des formes visibles sur la peau, parfois rouges, parfois brûlantes, comme un souvenir qui cherche à se dire, mais ne veut pas rester. Elles ne sont pas liées à une pathologie identifiée, ni à un traumatisme physique. Elles surgissent dans un moment précis, puis s'effacent, comme si leur seule fonction était de rappeler quelque chose juste assez longtemps pour que l'âme le reconnaisse. On a souvent parlé de stigmates, en les associant à des croyances, à des visions, à des manifestations extraordinaires. Mais il existe un autre type de stigmate, moins spectaculaire, plus intime. Un stigmate silencieux, lié non pas à une croyance, mais à une mémoire. Ce sont ces marques que l'on peut qualifier de karmiques. Elles ne s'imposent pas, elles se manifestent la plupart du temps lorsque l'âme entre en contact avec avec une vibration ancienne. Alors ça peut être un lieu, un rêve, un visage, une émotion forte, et puis soudain, une sensation de brûlure, une marque qui se dessine comme si le passé traversait la peau. Ces marques peuvent durer quelques heures, parfois que quelques jours, et parfois davantage. Elles évoluent, changent de forme, semblent répondre à quelque chose de plus profond que le corps lui-même. Elles apparaissent souvent lorsque l'émotion est intense. Une tristesse oubliée, une colère ancienne, un souvenir diffus qui s'impose sans avertir. L'émotion agit alors comme un révélateur. Elle remonte et avec elle, le corps réagit, non pas par maladie, mais par mémoire. Une mémoire vivante, vibratoire qui utilise la peau pour se manifester un instant. Ces marques ne sont pas à craindre. Ça peut impressionner, mais il n'y a rien à craindre. Elles ne sont ni un signe de faiblesse, ni un symptôme inquiétant. Elles sont des passages, des ponts entre ce qui a été et ce qui peut maintenant être libéré. Lorsque l'on apprend à les écouter sans panique, sans jugement, elles deviennent des alliés même. Elles ne demandent pas d'interprétation immédiate, seulement une présence. Une attention simple qui accueille et qui laisse le corps exprimer ce que l'âme n'a pas encore mis en mots. Traumatisme et réincarnation, quand la blessure traverse le temps. Certaines blessures sont si profondes qu'elles ne disparaissent pas avec la mort. Elles laissent une empreinte qui survit à l'existence et se réinscrit dans une vie nouvelle. Le corps, en se formant, porte parfois la mémoire d'un événement ancien, violent, brutal, que l'âme n'a pas pu apaiser. On retrouve alors des marques sur le thorax, le cou, le dos, l'abdomen, des zones souvent associées à des blessures mortelles vécues dans d'autres temps. Des guerres, des pendaisons, des coups portés sans justice, des tortures endurées dans le silence, des exécutions vécues dans la peur ou l'incompréhension. Ces événements laissent une trace, pas seulement dans l'histoire collective, mais dans la mémoire subtile de ceux qui les ont traversés. Il existe des âmes qui reviennent marquées, non par choix mental, mais parce que le traumatisme n'a pas été dissous. Il reste actif, présent dans leur champ énergétique et finit par s'imprimer sur le nouveau corps. Un enfant peut naître avec une tache sombre exactement où une blessure fatale a été reçue dans une vie passée. Un adulte peut ressentir une douleur chronique dans une zone du corps où rien n'explique, mais où quelque chose insiste. Ces douleurs, ces marques ne sont pas symboliques. Elles sont réelles. Elles parlent d'un vécu oublié, mais toujours vivant. Ce sont des rappels. Non pour revivre le choc, mais pour le reconnaître, le regarder et commencer à s'en libérer. Car tant que la mémoire reste enfermée, elle cherche à se dire. Et parfois, la seule manière qu'elle a de le faire, c'est à travers le corps. Ces âmes blessées ne demandent pas d'être plaintes. Sachez-le, ça ne sert à rien. Elles demandent plutôt une seule chose, à être entendues. Leur langage est simple. Une cicatrice, une douleur, une image récurrente, un malaise diffus qui revient toujours au même endroit. Et derrière tout cela, le même message. Souviens-toi. Souviens-toi de ce qui n'a pas été dit. Souviens-toi de ce qui a été subi. Souviens-toi non pour t'y accrocher,
mais pour enfin le laisser partir. Voilà ce que ça dit. Régression hypnotique et résolution corporelle. Il y a des histoires que le mental ne connaît pas, mais que le corps n'a jamais oubliées. Des douleurs installées depuis l'enfance, des marques persistantes, des sensations récurrentes sans origine médicale, sans logique apparente. Et pourtant, quelque chose insiste, quelque chose cherche à être reconnu. Dans certains cas, la régression hypnotique devient un passage, un moment suspendu où la conscience s'ouvre à d'autres couches de mémoire. Ce n'est pas une fuite, ce n'est pas une mise en scène non plus. C'est un contact direct avec ce qui est encore actif au fond de soi. De nombreuses personnes en état modifié de conscience ont revécu des scènes anciennes avec une intensité troublante. Une femme revoit un épisode où elle a été poignardée dans le flanc. Dans sa vie actuelle, elle souffrait d'une douleur chronique au même endroit depuis des années. Aucune cause physique, aucun traitement efficace. Mais après cette régression, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la douleur, elle a cessé. Ensuite, je vais prendre le cas d'un homme marqué depuis l'enfance par une tache sombre à la gorge. Revit une scène où il perd la vie dans un contexte de violence. La marque alors prend son sens. Elle prend tout son sens. Elle devient mémoire. Non plus une anomalie, mais un message. Ces expériences ne sont pas toutes spectaculaires. Parfois, elles n'effacent rien, mais elles apaisent. Elles permettent de comprendre, de remettre du lien là où il n'y avait que l'incompréhension. Le plus important n'est pas ce que l'on voit, mais c'est plutôt ce que l'on ressent, ce que l'on accueille. Car c'est l'accueil qui transforme. C'est le fait de dire oui à ce que le corps exprime sans le juger, sans le rejeter, qui ouvre la voie à une libération possible. Rejeter le symptôme ne fait que le figer. L'écouter, lui offrir une place, c'est déjà commencer à l'apaiser. Le corps n'invente rien. Il rappelle, il propose et parfois il libère à une seule condition que l'on accepte d'entendre ce qu'il a gardé pour nous. Enfant et marque de mémoire. Il arrive que des enfants naissent avec une marque étrange sur le corps, une tache sombre, une ligne bien dessinée, une cicatrice dont personne ne connaît l'origine. Et il arrive aussi que ces mêmes enfants racontent une histoire d'avant, une autre vie, un autre prénom, un autre lieu. Ils parlent simplement, sans hésitation, sans chercher à convaincre. Ils décrivent un événement, parfois violent, parfois soudain, qui les aurait menés à la mort. Et souvent, ce qu'ils racontent correspond exactement à l'emplacement de la marque qu'ils portent. Un enfant parle d'un coup reçu au ventre. Et il est né avec une cicatrice justement là. Un autre évoque une chute mortelle d'un balcon. Et il a au crâne une déformation visible. Ces récits ne sont pas fabriqués. Ils surgissent tôt, vers 3 ou 4 ans, et disparaissent souvent vers l'âge de 7 ou 8 ans, comme si la mémoire se refermait d'elle-même. L'enfance est une période où la conscience n'est pas encore verrouillée. Le mental ne filtre pas. Les perceptions sont ouvertes. Et l'âme, encore proche de ce qu'elle a quitté, peut transmettre ces dernières images à travers les mots, les rêves, les gestes. Les enfants, eux, ils n'analysent pas. Ils disent ce qu'ils ressentent, ce qu'ils voient intérieurement, ce qui leur vient. Ils n'ont pas besoin de preuves. Ils n'ont pas encore appris à douter. Les adultes, eux, oublient. Ils rationalisent, ils corrigent, ils enterrent ce qui dérange ou ce qui ne rentre pas dans les cadres établis. Mais les enfants, dans leur vérité brute, dans leur spontanéité, rappellent que l'âme n'attend pas l'âge adulte pour se manifester. Ce qu'ils savent, ce qu'ils disent, mérite d'être écoutés sans jugement, avec avec une présence douce. Non pour interpréter à leur place, il ne faut pas faire ça, mais pour leur permettre de poser cette mémoire et de continuer leur vie plus librement. Il n'est pas rare qu'un enfant libère une mémoire ancienne simplement parce qu'il a pu la dire à quelqu'un qui l'a entendue. Et parfois, c'est à travers leurs paroles que l'adulte commence lui aussi à se souvenir. L'âme choisit-elle ses marques?
Il y a des marques qui semblent avoir été posées avec précision à un endroit du corps où tout fait sens, comme si l'âme avait laissé un indice avant de s'incarner. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas non plus, encore une fois, une punition. Voilà, c'est un rappel, un repère, un fragment de mémoire qui demande à être reconnu. Certaines marques portent la trace d'une histoire inachevée, un événement ancien qui n'a pas trouvé sa résolution, un lien brisé, un choix douloureux, une fin brutale qui reste gravée dans la trame de l'être. On parle parfois de contrats d'âme, des engagements pris avant de revenir, des décisions profondes non dictées par la raison, mais par une conscience plus large de ce qui est à comprendre, à réparer ou à compléter. Dans cette perspective, les marques corporelles ne sont pas des accidents. Elles sont les témoins silencieux d'un processus en cours. Elles peuvent être là pour rappeler une leçon, non une leçon imposée, mais plutôt prenons ça comme une invitation. Comprendre ce que l'on a vécu, ce que l'on a fait vivre, ce que l'on porte encore. Elles peuvent aussi être des ouvertures, des endroits sensibles par lesquels l'âme laisse passer un souffle ancien, un souffle qui lie le passé et le présent dans une même intention de libération. D'autres fois, la marque est là parce que le cycle n'est pas terminé, parce qu'un fragment de vécu n'a pas été digéré. Et tant qu'il reste actif, il cherche à revenir à la surface. Ce n'est ni une fatalité, ni une dette. Il ne faut pas confondre. C'est une mémoire, une trace vivante d'un chemin intérieur encore en mouvement, et l'âme ne choisit pas la douleur. Elle choisit l'opportunité d'aller plus loin. Et parfois, elle inscrit cette opportunité dans le corps pour ne pas l'oublier. Les marques ne sont jamais là par cruauté. Elles sont des ponts, des signes subtils que quelque chose en nous demande à être entendu. Et dans ce silence, gravé sur la peau, il y a peut-être la clé d'un apaisement profond. Comment écouter ces marques ? Il ne suffit pas de voir une marque pour en comprendre le sens. Certaines sont là depuis toujours, d'autres apparaissent au fil du temps et chacune porte une vibration qui lui est propre. Écouter une marque, ce n'est pas lui prêter un pouvoir qu'elle n'a pas. Ce n'est pas inventer une histoire pour combler un vide. C'est accueillir sa présence avec sincérité et s'ouvrir à ce qu'elle évoque en silence. Il ne s'agit pas de fantasmer, ni de vouloir à tout prix lui donner un sens spectaculaire. Il s'agit de ressentir, d'observer, de laisser émerger ce qui vient quand on s'autorise à ne plus fuir la question. Qu'est-ce que cette marque me rappelle ? À quel moment s'est-elle manifestée ? Qu'est-ce que je traversais à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'elle active en moi aujourd'hui encore ? Ce sont ces questions-là qui ouvrent un espace intérieur, un espace de dialogue entre soi et soi. Parfois, la marque est le reflet d'un point de fragilité. Elle nous indique une zone à regarder avec plus de douceur. Elle attire notre attention sur un chapitre ancien qui mérite encore d'être relu. Parfois, elle est là comme une boussole, un rappel de ce que l'on est venu dépasser ou de ce que l'on a déjà traversé. Écouter, ce n'est pas chercher la vérité absolue. C'est se rendre disponible à une autre forme de compréhension. Et dans certains cas, oui, une transformation est possible. Non pas parce que l'on force le corps à changer, mais parce qu'en changeant de regard, en relâchant la mémoire, en laissant le passé s'apaiser, la vibration de la marque peut évoluer. Il arrive qu'une douleur s'atténue, qu'une cicatrice s'adoucisse, qu'une tache perde son intensité, ou simplement qu'elle ne pèse plus. Ce que l'on appelle transmutation n'est pas un effacement. C'est une réconciliation, un mouvement intérieur où ce qui était figé retrouve sa fluidité. Les marques parlent, non pour nous enfermer, mais pour nous inviter à aller plus loin. Les écouter, c'est commencer, n'oubliez pas ça, à se libérer. Je répète, les écouter, je me répète pour que vraiment vous preniez conscience de ça.
Les écouter, c'est commencer à se libérer. Écoutez-les. Témoignages et ressentis médiumniques. Il m'est arrivé, au cours de certaines consultations, de ressentir un lien très clair entre une marque sur le corps et un souvenir d'une autre vie. Ce n'était pas une hypothèse ni une projection, c'était une évidence subtile, un écho qui vibrait dans l'énergie de la personne en face de moi. Je me souviens d'un homme qui portait une tache profonde au niveau de la nuque. Il n'en connaissait pas l'origine et pourtant, à peine entré dans la pièce, j'ai perçu une scène ancienne, violente, où il tombait à genoux, frappé à cet endroit précis. L'image était brève, mais d'une netteté troublante. Le poids qu'il portait dans cette vie avait commencé là. Et cette tache, toujours un peu douloureuse au toucher, était restée comme un rappel muet. Une autre fois, c'était une femme qui m'avait parlé d'un cercle qu'elle avait entre les omoplates. Un rond parfait, légèrement en creux. Rien de grave, mais elle sentait que ce signe n'était pas anodin. En la recevant, j'ai vu une autre époque, un autre corps, une brûlure, quelque chose de lancé dans le dos, comme un projectile, et la sensation d'un départ précipité, d'une fin brutale. Elle portait cette trace depuis sa naissance. Et tout dans sa trajectoire de vie l'invitait à se sentir en sécurité, à ne plus fuir. Il y a aussi cette jeune fille avec une marque autour du poignet, comme une bande sombre, fine mais visible. Sans que je cherche, j'ai senti une entrave des liens, un enfermement. Une vie ancienne faite d'attente, de soumission, de silence. Et dans cette vie actuelle, le besoin vital de liberté, de créer, d'exister hors des cadres. Sa marque était le dernier fil d'une histoire qu'elle venait couper. Ces images ne me viennent pas à volonté, je le précise. Elles s'imposent d'elles-mêmes quand elles doivent émerger. Je ne les provoque pas, je les reçois. À chaque fois, elles m'apprennent ce que l'on voit à la surface n'est jamais tout. Une tache, une cicatrice, une forme étrange peut être bien plus qu'un détail esthétique. C'est une mémoire en attente, un fragment de vérité, un appel discret à la libération. Mon rôle n'est pas d'expliquer à la place, mais d'éclairer ce que je perçois avec délicatesse et sans jamais imposer une vérité. Ce que j'ai compris au fil du temps, c'est que les marques ne mentent pas. Elles révèlent, elles traduisent en matière ce que l'âme n'a pas encore su dire autrement. Et lorsqu'on les regarde avec douceur, sans peur, sans jugement, elles deviennent des clés, des passages, des portes qui s'ouvrent vers la paix. Mémoire transgénérationnelle et marque du corps. Et si toutes les marques ne venaient pas de vous? Si certaines cicatrices, certaines douleurs, certains mots sans origine étaient les reflets d'un passé qui ne vous appartient qu'à moitié? Une mémoire de lignée, une blessure d'aïeul, une émotion transmise en silence de génération en génération, comme une onde qui ne s'éteint jamais. Le corps garde trace de ce que la famille n'a su dire. Il parle là où les mots ont manqué. Une douleur dans le ventre peut être l'écho d'une trahison ancienne. Un mal-être diffus, le souvenir d'un exil jamais raconté. Une marque sur la peau, l'empreinte d'un deuil que nul n'a pleuré. Quand l'âme choisit une famille, ce n'est jamais un hasard. Je l'ai expliqué dans une autre vidéo, si vous vous en souvenez. Si vous ne l'avez pas vue, regardez-la. Elle s'inscrit dans un tissage vibratoire et ancien pour guérir, comprendre, réparer. Ce que vous portez sur votre corps n'est peut-être pas qu'à vous. Les mémoires karmiques et transgénérationnelles se croisent, se mêlent, se répondent. Et parfois, une âme trahie dans une autre vie revient dans une lignée où l'infidélité se répète, non pour souffrir, mais pour mettre en lumière ce qui peut enfin être vu. Votre corps devient alors double messager, celui de votre histoire et celle de tous ceux qui vous ont précédé. Il ne s'agit pas de tout expliquer, mais d'ouvrir un regard plus vaste, d'accueillir ce qui vient sans s'y attacher,
de libérer ce qui ne vous appartient pas pour mieux honorer ce qui vous relie. Et si le corps ne portait rien? Toutes les âmes ne laissent pas de traces sur la peau. Il est des corps sans taches, sans cicatrices, sans douleur apparente. Mais l'absence de marque ne signifie pas absence de mémoire. Certaines âmes ont choisi de tout dire autrement. Elles parlent dans les rêves, les frissons soudains, les élans du cœur ou les silences profonds. Le corps ne porte rien et pourtant, l'âme se souvient. Elle murmure dans l'étrangeté du monde, dans la reconnaissance subite d'un visage inconnu, dans le vertige, face à certains lieux, dans les larmes sans raison. Il est des âmes anciennes qui n'ont plus besoin de marques visibles. Elles ont déjà transmuté, libéré, pacifié, et leur corps est devenu instrument d'harmonie, non de rappel. Chaque incarnation a son langage, chaque mémoire a sa façon d'exister. Ne pas porter de traces n'est pas être exclu, c'est parfois le signe d'un apaisement, le choix d'un chemin plus doux, d'une mission subtile, d'une œuvre silencieuse. Ce que l'œil ne voit pas, le cœur peut l'accueillir. Et dans cette invisibilité vibre une sagesse profonde, celle d'une âme qui n'a plus besoin de crier pour être entendue, quand le corps parle au nom de l'âme. Il existe des âmes qui ne viennent pas du présent, des marques qui ne racontent pas cette vie, mais une autre, plus ancienne, plus enfouie, plus profonde. Le corps n'est pas seulement un réceptacle. Il est une mémoire vivante, un témoin discret de ce que l'âme a traversé avant de revenir. Chaque cicatrice, chaque tache, chaque forme étrange peut être le reflet d'un souvenir non clos, d'une émotion figée, d'un passage difficile ou même d'une histoire familiale non résolue. Certaines marques ne viennent pas uniquement de vies antérieures, mais aussi des mémoires transmises par la lignée, par les silences des ancêtres, par les douleurs refoulées au fil des générations. D'autres âmes, plus silencieuses encore, choisissent de ne rien inscrire à la surface du corps. Leur mémoire se manifeste plutôt à travers les rêves, les intuitions, les vibrations subtiles qui échappent au regard. Marqué ou non, chacun porte en lui, et chacune porte en lui ou en elle, une histoire plus vaste, visible ou invisible. Chaque mémoire mérite d'être reconnue. Accueillir ce que le corps exprime, c'est ouvrir une porte vers une compréhension plus grande. Ce n'est pas chercher la douleur, mais lui offrir un espace où elle peut se libérer. Ce n'est pas le rejet que l'on guérit, mais dans l'écoute douce et sans jugement de ce que l'âme n'a pas encore osé dire. Et comme je l'ai souvent dit, écoutez bien, ce que le corps exprime, l'âme le murmure depuis longtemps. Écoutez, c'est peut-être là que commence la libération. Si ce voyage vous a touché, écrivez un commentaire sous la vidéo, cliquez sur le pouce, peut-être avez-vous même eu des expériences. Donc, surtout, écrivez-les, vous savez que je vous répondrai. Toutefois, je reviens sur cliquer sur le pouce, parce que ça fait toujours plaisir d'être soutenu, voilà, de voir que la chaîne est appréciée. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, puis actionnez la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.